Bonjour. La Cour européenne des droits de l'homme est sous influence. C'est en tout cas ce qu'indique le rapport publié par le Centre européen pour la loi et la justice, dont vous venez de voir la photo de la couverture il y a quelques secondes. Ce rapport est disponible sur le site du Parti chrétien-démocrate, vous le trouverez à l'adresse lepcd.fr. Que dit ce rapport établi par des juristes indépendants qui surveillent de près le comportement de la Cour européenne des droits de l'homme? Eh bien, il dit qu'une organisation non gouvernementale très importante, qui s'appelle Fondation pour la société ouverte, dirigée par le célèbre George Soros, alimente la Cour européenne des droits de l'homme en se débrouillant pour y faire recruter des gens qui sont des amis de ces causes et qui proviennent pour beaucoup d'entre eux d'organisations non gouvernementales, elles-mêmes en harmonie ou en sympathie avec les causes défendues par M. Soros, dont je rappelle qu'ils ont, par exemple, la promotion du multiculturalisme, l'organisation généralisée des migrations, le soutien au lobby LGBT, aux atteintes à la vie et à la dignité humaine, enfin toutes sortes de choses qui sont exactement contraires à la vision de la société qui est la nôtre. Le statut de la Cour européenne des droits de l'homme dans le droit européen est particulier. Elle est une forme de juridiction suprême qui a pour mission non pas seulement de garantir l'application et le respect des droits de l'homme dans les pays de l'Union, mais en plus de développer ses droits d'après ses textes fondateurs. Autrement dit, c'est une Cour qui peut inventer du droit qui n'existe pas dans nos pays respectifs et qui peut contraindre les pays à suivre ses propres orientations, quand bien même la législation de ces 10 pays ne le prévoirait pas. Ainsi, par exemple, on se souvient que cette Cour avait condamné la France il y a quelques années lorsqu'elle avait refusé de reconnaître la nationalité des enfants français nés de parents français en pays étrangers sous forme de mère porteuse. Nous avions, à l'époque, été menacés de devoir payer une amende si jamais nous ne reconnaissions pas la validité, si nous n'accordions pas la nationalité française à ces enfants. Le droit français ne le permettait pas, ne le prévoyait pas, mais la pression de la Cour européenne des droits de l'homme, finalement, qui a inventé du droit pour notre propre compte et sans aucune légitimité autre que la sienne propre, cette Cour européenne des droits de l'homme a donc contribué à l'évolution de notre législation dans un sens funeste. Elle est donc une instance qui non seulement fait respecter le droit, mais qui a le droit d'en créer, ce qui est une atteinte massive à notre souveraineté nationale. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, j'avais été le premier à demander officiellement, par le biais d'une proposition de loi, de faire en sorte que la France quitte la Cour européenne des droits de l'homme, comme d'ailleurs les Anglais l'ont fait il y a quelques années, ce qui prouve que c'est parfaitement possible et que personne n'en meurt. En réalité, cette Cour européenne des droits de l'homme est un instrument d'influence politique de toute première ampleur. On signale dans ce rapport 22 juges, membres de cette Cour, qui de près ou de loin ont été liés à ces organisations non gouvernementales qui, en fait, déstabilisent nos États et promeuvent leurs projets politiques de manière camouflée, sans aucune espèce de publicité, et en dehors de toute légitimité démocratique. Cette mise sous tutelle de la plus haute instance judiciaire de l'Europe est extrêmement problématique dans la mesure où, encore une fois, elle se produit en dehors de toute forme de contrôle des peuples et de manière contraire donc à ce qu'est notre conception de l'indépendance et de la souveraineté de nos États. Ce rapport fait du bruit parce qu'évidemment, il jette une forme de pavé dans la mare dans une institution qui était jusqu'ici à peu près à l'abri de toute forme de reproche. Et en définitive, on se rend compte que à partir du moment où on creuse un petit peu, l'Europe est bel et bien sous influence. Nous savions qu'elle était déjà sous l'influence de la domination des marchés et d'une vision nord-américaine du libre-échange. Elle est maintenant très clairement, par le biais de la CEDH, sous influence de personnes qui déploient des projets politiques contraires à l'intérêt de nos nations, contraires à l'intérêt de nos familles, contraires à notre vision de la société. Et donc il faut beaucoup saluer ce travail fait par ces deux juristes français de Strasbourg. Et je vous invite à prendre connaissance d'abord de ce rapport en le lisant. Il fait une trentaine de pages, il est facile à lire, à le diffuser largement autour de vous pour que personne n'ignore la réalité des institutions européennes biaisées qui prétendent nous imposer leurs propres lois et leur vision du monde sans aucune espèce de contrôle, sans notre accord et sans que nous le sachions. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Prenez connaissance de ce document, diffusez-le largement, faites-le connaître. Et puis ne mettez pas, la prochaine fois que vous aurez à en parler, de dire tout le bien qu'il faut penser de cette institution biaisée qu'est la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous remercie, à vendredi prochain.